Alors, je demanderai aux derniers passagers de bien regagner leur siège parce qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver pour la suite. On s'excuse du bruit du bateau. C'est un petit peu plus fort que l'an dernier pour ceux qui étaient là. C'est parce qu'ils ont changé leur moteur. Donc, on est sûr, ou presque, d'arriver à bon port. À moins qu'une tempête se lève, mais là, c'est plutôt le soleil qu'on nous avait promis pour toute la journée. Mais ça a l'air de rien comme ça, mais il y a quelque chose qui se prépare. Vous ne sentez pas dans l'air un petit quelque chose là qui se passe? Vous savez pas, hein, mais le danger est imminent. Vous savez qu'il y a des vagues qui sont plus fortes que d'autres. Des tempêtes au nord, des raz de marée qui emportent tout, détruisant des siècles d'histoire. Il est temps de foncer droit devant, dans l'œil de l'ouragan. Il faut s'accrocher, résister. Surtout quand il est question d'une langue, sa langue, celle de ses ancêtres. C'est ce que fait la poète Andrée Lasselle, qui a été la première à recevoir le prix littéraire Trillium de langue française. Elle a coordonné Poèmes de la Résistance chez Prise de Parole, dont nous avons une illustre représentant, Dodo, je crois. Et ces Poèmes de la Résistance sont sortis cette année pour tenir tête à une autorité, à une limitation de sa liberté, un sentiment qui demeure vivace en dépit de ce qu'il menace, qui résiste, qui a de la cohésion. Résistance électrique, ce qui résiste au temps, aux causes de la dissolution. Andrée Lasselle nous en lira 2 extraits. C'est parfait. Je crois que c'est parfait. Oui, Poème de la Résistance. C'est un recueil collectif. Je lirai un extrait du préambule, d'abord. Dire la lumière de notre colère. Réveil brutal ce matin-là. L'annonce des coupes cinglantes du gouvernement Ford et son indifférence inqualifiable face à la réalité franco-ontarienne me heurte au vif. Dès lors, je lance un appel à nos poètes. Me parviennent aussitôt des réponses passionnées. Un poème rapaillé se dresse dans sa solidarité bouillonnante et circule à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Alors, ce recueil est un élan engagé, unissant des poètes de l'Ontario, nés ici ou ailleurs, à des poètes qui y ont vécu, et qui y reviennent parfois, souvent. Et un mot sur le poème. Le poème, c'est l'acte d'être au monde, à part entière, au plus intime de notre vie, comme au sein de notre collectivité. Consciemment ou inconsciemment, le destin personnel participe du destin collectif. Ce sont des espaces inséparables. Et toute poésie est résistance et maîtresse des lieux, car elle occupe la langue et le langage. Parole surgit de la mémoire et de tant d'inconnus. Sa pensée part du cœur. Lucide, le poème cherche à dire l'histoire de nos histoires, et je pourrais ajouter et l'inverse tout autant.
mais comment dire la marge même de l'appartenance franco-ontarienne? Or, même s'il est difficile de dire « ici, j'écris », car ici est vaste et part au vers disperse, on s'y perd, nous, poètes, cartographes, travaillons une langue prospectrice, amoureuse, féconde, qui pérennise la trace de notre présence passée, traversée, métissée, et sonde celle à venir. Et maintenant, un poème. Poème de la présence. Avant F, il y eut. Après F, il y aura. Et nous, résistantes, résistants, mémoire à l'affût, nous vivons au présent de tous les temps. Tant de présences vivaces, autant de poèmes saluants, et le poème fait vivre. Au diapason du monde, notre parole franche disait, dit, dira, la vie, ici, car nous sommes une histoire. Or, à temps perdu, s'écrie l'urgence. Une question se pose. Sommes-nous en train de disparaître? En écho, une réponse. Sera pas, rien ne presse. En piste droit devant, langue vigie, langue bouée, langue boussole. Quels sont les présages? Une force mutante à pleine voix dit « Nous sommes ici ». Les enfants, des enfants, des enfants, en tête de file s'exposent, galvanisent nos pas, brandissent nos couleurs. Présence passée, présence traversée, présence métissée, car nous sommes des histoires. Quand parfois je dépiste de la trace, je revois l'arbre de mon enfance et l'arbre de ce temps-là qui me fixe ne sera pas abattu. D'horizons inconnus, connus, survenant, la poésie, s'évertue, rapaille, besogne, rayonne autant qu'elle concentre, et sa langue lucide, fidèle, muante, puissante nous soulève, nous rassemble. Déjouons novembre noir, place à la lumière, vive. Merci. L'océan est en colère. Le paquebot des hommes ne peut continuer à naviguer ainsi, écrit Amin Maalouf dans Le naufrage des civilisations. Lounas Hassani, enseignant algéro-canadien d'origine kabyle et romancier, en sait quelque chose. Dans son plus récent livre, La République de l'Abîme, publié chez Interligne, il nous montre jusqu'où les faiseurs de guerre peuvent aller. Heureusement, la musique existe toujours, et ce malgré son interdiction. Et il y a dans ce village des poètes à retrouver. Mais la dure réalité frappe.
Bonjour. Mon fils, tu sais pourquoi on te la coupe? Le garçon ne comprend quand même pas pourquoi autant d'hommes l'entourent. Du plus loin qu'il se souvienne, il en a toujours été ainsi, ou presque. Pour se mettre quelque chose sous la dent, il doit se débrouiller d'une manière ou d'une autre, si bien qu'il ne sait plus la frontière qui sépare la nourriture licite de celle interdite. Que tu sais, dis, réitère le coupeur. Oui, oui, qu'il répond sans brancher. Parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose qui fait que l'on doit te couper la main. Oui, la main, mais le môme est distrait. Il appréhende la poutre et le cordon en caoutchouc où passent habituellement les mains pour être tranchés comme les pieds des béliers de l'immolation. Il sourit. Il ne pense pas que ce soit si grave que ça pour lui. Mais pourquoi la main? Parce que c'est la main qui vole. Oui, opine ingénument l'enfant de la tête en lorgnant la main coupable. On t'a déjà dit qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qu'on te l'a dit. Oui, les choses qui le mettent en colère. Exactement, Dieu est en colère, c'est ça. Mais tu sais pourquoi Dieu est en colère? Parce que voler pour manger, c'est pas bien, répond l'enfant. Non, parce que tu as volé tout court, reprend le châtieur. Parce que tu as volé tout court. Non, je veux dire que toi, tu as volé. Toi, tu as volé. Toi, reprend l'enfant. Non, je veux dire... Silence, tranche net le coupeur. Le môme ne sait plus à quel sein se vouer. Ses yeux s'embuent, se voilent d'un rideau de sanglots. Une larme grossissante menace de dévaler sur son joli minois. J'avais faim et je n'avais pas d'argent, bafouille-t-il difficilement en pleurant. Mais pourquoi tu pleures? Tu vas voir, ça ne fait même pas mal. As-tu déjà été piqué par une abeille? Oui, c'est comme la piqûre d'une abeille, une écharpe, la petite aiguille d'une abeille. Le chérubin tente de retenir le hoquet qui soulève ses frêles épaules. C'est que je n'avais pas mangé de toute la journée. J'avais vraiment faim. Un homme arrive, un jeune trentenaire, tout de blanc vêtu, avec des yeux bleu azur et malicieux, une calotte immaculée et ajourée sur la tête qui épouse un visage glabre et anguleux. Les hommes se taisent. Même nouveau dans le pays, le docteur s'est déjà bâti toute une réputation. Tout le monde ici a déjà eu vent de l'imam intense. Le plus intégriste des hommes est un enfant de cœur devant lui. N'aie crainte, mon enfant, arbore-t-il d'emblée une voix douce. Tu verras, c'est vite accompli et ça en fait même pas mal. Les gens présents sont un brin surpris. Le temps de la parole ne cadre pas avec l'austérité du chic. La frimousse baignant dans les larmes, l'enfant pense que c'est peut-être son ultime chance. L'espace de quelques instants, il se dit que le blanc impeccable de ses habits, les yeux bleus, le visage bleu, beau et imberbe, tout ça ne peut dissimuler un sans-cœur. Déjà qu'il ressemble à un ange, c'est donc qu'il doit avoir raison. Ce ne peut être en effet que vite et doux. L'imam pose une main amicale sur son épaule. Tu sais que c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas nous. Et tu sais que l'on ne peut désobéir à Dieu. Non, il ne faut pas désobéir à Dieu. As-tu une famille, mon enfant? Non, je suis un bâtard. Que Dieu bannisse les dépravés. Mais il ne faut pas dire ces mots, mon enfant. Mais c'est comme ça qu'on m'appelle, le bâtard. Le garçon sait qu'il a un nom de fille, assis bas. Mais on lui a expliqué qu'il valait mieux le taire. L'imam explique l'endroit où l'on couperait. Nous te la couperons ici, tu ne sentiras rien. Tu verras, c'est comme la piqûre d'une abeille. As-tu pris le médicament? Oui, s'empresse de répondre l'enfant. J'ai avalé toutes les pilules. Un homme m'a dit que comme ça, je ne sentirais rien, même si on me coupait la tête. Et on va en plus te faire une injection. Tout bien pensé, songe encore le gamin, ce ne peut être grave. Il aura mal un moment, un peu comme si on lui extrayait une dent, et puis la douleur disparaîtra. Et comme la dent, la main repoussera. Et dit-on, il y a même des pilules pour après, pour que la main pousse plus vite, peut-être. Il sourit de joie, quand sa pensée ouvre sur un possible. Il se sent même la confiance de poser la question qui le turlupine. « Dis, monsieur, est-ce que vous me la donnerez ?» Le docteur, le coupeur et les hommes ne comprennent pas. « Qu'est-ce qu'on vous donnera ?»
Ma main, rétorque naturellement le petit. Mais pourquoi on vous la donnera? Pas pour que je la mette sous mon oreiller, la nuit. Ah bon? Comme ça, quand se lèvera le soleil et que le ciel sera entièrement bleu, je la jeterai de toutes mes forces là-haut, dans le ciel, du côté du soleil. D'aucuns devinent la suite, s'efforcent de réprimer le rire inopportun, d'autant que le cher austère ne laisse rien passer de ses pratiques païennes et jahélites. Parce que si je la lance bien, ma main repoussera. Des rires comme des crevaisons de silence parcourent l'assistance. Oui, c'est comme ma dent, j'en ai perdu par Dieu et tout en repoussé. J'aimerais bien que repousse ma jambe, moi aussi, lance un unijambiste dans la foule. Le gamin cherche la provenance de la moquerie, il croit nécessaire de rappeler l'évidence. Toi, c'est différent, dit-il d'une voix sûre. Tu sais pourquoi il n'a pas repoussé ta jambe? Parce que tu es vieux. Les vieilles jambes ne repoussent pas. Les hommes éclatent d'un rire inextinguible. Taisez-vous, s'écrie l'imam. Un peu de retenue. Le moment est grave, très grave. Nous sommes ici pour appliquer la loi de Dieu. Donc les mains ne sont pas exactement comme les dents, conclut presque l'enfant. Sa main, comme la jambe de l'estropié, sera bientôt de la mémoire. Il ne la reverra peut-être plus jamais. Merci. Oui, le village du poète et des poètes existe. Nous l'avons découvert et Pierrot Ross-Tremblay en fait partie. Inou, originaire d'Escipite sur la Côte-Nord, il a enseigné à l'université Laurentienne à Sudbury. Il vient tout juste de s'installer à Ottawa. Il est à la fois poète et sociologue. Ses recherches portent notamment sur la mémoire et l'oubli, les traditions juridiques et l'autodétermination des premiers peuples. Il a remporté tout récemment le prix Voix autochtone de UBC First Nations, meilleure œuvre d'art littéraire en français, prix ex aequo avec Joséphine Bacon. Il a participé au poème de la Résistance et nous présentera son héros. Il a aussi publié, toujours aux éditions Prise de Parole, Nipi Manitou, l'esprit de l'eau, dont il nous livrera 2 extraits. Au temps des ténèbres, conscience brasier, notre amour sincère et ce bras impérieux, apte à déchoir le magistral despote. Le regard franc et cache le mirage, ce cœur est émeute, probe légion. Notre soif de grâce s'épanche à la dignité de tous. Nous ne baisserons pas le front, au risque de périr de la honte d'avoir offert au César les perles de notre honneur. Ces lueurs scintillantes au fond des yeux d'enfants sont les diamants de notre guerre, ces sourires notre dodème. Ceux qui ont été nous entendent, la mémoire est complète, et ceux qui viennent nous regardent impitoyables, les griffes acérées, prêts à larguer nos amarres fourbes. Allons, émissaires de candeur, portagez la parole des muets aux sourds. Bouquet mauve. Aube délectable, lancinante brise. Peau muette et fébrile, au large lancer les navires, en quête de 1000 naufrages. Les mers commémorent à la mémoire limpide l'affliction des départs et des guerres, l'être attaché au port lointain, à la ruine des vents épars et porteurs. Au silence danse des souvenirs, charisme gracieux des sirènes, écueil
des solitudes premières, d'inouïs vestiges à l'eau pure et fraîche. Clair esprit qui garde sur nos tombes le récit de deuils inexacts, vivide pommier de juin au pied de vétustes gloires, à fleurir jusqu'au cœur assoiffé. Fruit d'amours immédiats, remarquable abondance. Éclat, rire céleste, appelant évocateur l'âme aux chants absolus. Rêve de bouquets mauves. Fleurs. La vue sensible, délicate, portée aux fresques magistrales du ruissellement aux vallées secrètes. Océane, pensée de l'amour, mille fleurs éparses, lilas caressé de la brise, généreux souffle de douceur. Glaïeul, furtif baiser, œil éclos, la mort éteinte au premier jour de la volupté. Horizon lancinant et inachevé, mains déliées, pas certain d'ailleurs flambant l'arrivée des voiliers. Aux capitaines épris des îles nocturnes, l'âme gonflée de vents insulaires, jusqu'aux premières berges. Plage aux sables de perles, cendres des anges désirs, roses et fluves d'eau, joyaux de jardins déçus. Baume à la colère altière, chant sinistre du combo, vierge don éclatant de pétales immortels. Des lèvres pures, on te porte au cœur noble, beauté d'abîme et de salut, frêle Marguerite. Merci. Est-ce le bateau qui nous mène ou nous qui tenons le gouvernail pour nous laisser emporter dans des lieux imaginaires? L'enfance foisonne d'images qui parfois indiquent le chemin. Edem Awime, originaire du Togo, a beaucoup voyagé, emportant sa mémoire avec lui. Dans ses bagages, plusieurs romans couronnés de succès, dont un prix du gouverneur général du Canada. Pour cette traversée de la rivière des Outaouais, il a choisi un extrait de Rose déluge, paru en 2012. Mesdames. Tes mains, les saisir et t'emmener loin, vers l'Est canadien, au pays de ma mère, l'Acadie, d'où mes ancêtres furent déportés, dans le terrible automne de 1755, du côté des villages de Beaubassin et de Pisiquid, bien avant qu'ils se retrouvent en Louisiane. Pisiquid, je ne sais pas où c'est, mais nous trouverons. Nous n'aurons qu'à demander. Les vieux, là-bas, dans les environs de Dieppe, devraient le savoir. S'ils ne savent pas, s'ils ne comprennent pas, je leur répéterai dans les oreilles, Pisiquid, vous devez le savoir, vous ne pouvez pas avoir oublié. Laisse tomber le sud, Sambo, et partons en Acadie. Peut-être que là, enfin, je saurai qui je suis. Je sais, je retombe une fois encore dans mon désir de toujours redessiner le réel à l'aune de mes chimères. Ma vie, dangereuse fiction. Nous prendrons le train, direction Halifax, 24 heures sur le rail du retour à Pisiquid. 24 heures à dormir ma tête dans le creux de ton cou. Et quand nous arriverons à Pisiquid, nous nous débrouillerons. Nous trouverons à faire le premier boulot qui se présentera à nous. N'importe quoi, pourvu que nous soyons là et ensemble. Et plus tard, quand nous aurons
assez d'économie, nous ouvrirons notre café. Notre café, avec un bar à liqueur, du country français et une piste pour danser. Surtout danser. Notre café où nous offrirons à boire à tous les visiteurs rescapés du Sud, ceux qui voudront accoster sur nos berges, arrière, petits-fils et filles des habitants de Beau-Bassin, Piscicuide, Grand Pré et Rivière aux Canards. Ils reviendront, non pas dans les cales, mais libres et debout sur les ponts de ces bateaux, les mêmes qui ont dérangé leurs aïeuls vers Boston, Philadelphie, le Maryland et plus loin encore. Les mêmes bateaux ou bien de nouveaux qui porteront les mêmes noms. Les petits-fils et filles auront obligé ces navires à rebrousser chemin, à reprendre à l'envers, à contre-courant, les vagues de la déportation. Ils seront fiers et impatients sur les ponts des navires aux noms sérieux et ridicules. Anna, Pembroke, Prince Frederick, Neptune, Léopard, Experiment. Et quand ils mettront pied à terre, nous serons leur unique repère. Nous les accueillerons à bras ouverts et nous trinquerons à la fin du déracinement. Ils reconstruiront ces lieux brûlés par les Anglais pour empêcher leurs aïeuls de revenir. Ils rebâtiront à la force de leurs bras et de leur foi. Mais peut-être aurons-nous juste un banal café pour touristes et aventuriers. Il y aura de la bière et quelques petits plats. Il y aura notre sel surtout. Et puisque les petits-fils du déracinement ne reviendront pas, nous danserons pour les autres, ceux qui ne feront que passer, clients d'un soir. Après les avoir servis, nous leur offrirons notre spectacle. Sur la scène, je serai l'Acadienne et tu seras mon allié, mon Indien, mon ami Micmac. Sur la piste, le mouvement de nos corps recréera chaque soir le temps du retour. Nous évoluerons pas après pas, bras ramant dans le vent, cou et torse dressés. Nous pousserons nos corps vers le nord, sur le rythme d'un tambour. Saut, vol, tension, élan, le dos ondulant d'un angle à l'autre de la piste. Nos pieds tapant le rythme et s'enfonçant au son du tambour dans la terre de la Seine. S'enfoncer pour que plus rien ne nous emporte trop loin de notre terre et de nous. Flexion, le corps cassé en deux au nombril, vibrer comme ça, près de la terre, nos membres cherchant racines, s'enfonçant au plus profond de nous. Se détendre ensuite. Retrouver la verticale de la fierté. Balancer la tête et les bras de gauche à droite pour apprivoiser l'espace. Trembler des genoux, replier le corps, ta main à ma taille et reprendre nos mouvements vers l'autre extrémité de la scène pour mieux revenir. Le tambour suivant notre évolution, tes mains soudées à la cambrure de mes reins et nous reprendrons tambour dans l'autre sens. Je vous remercie. Chloé la Duchesse, féministe et prise de mots, de musique et de boxe. Son premier livre commence sur la rive du lac Ramsey, Fury, d'où je puise ces mots. Je suis assise sur le monde, à perte de vue, le grand ciel bleu. L'eau l'a conduite jusqu'ici. Elle est la 5e poète officielle du Grand Sudbury, dont la tâche est de composer un récit qui s'écrit à chaque jour. Elle nous livre aujourd'hui une de ses pages récentes, Sudbury. Beatty sous la neige, c'est samedi depuis à peine quelques coups de marteau sous le front. Le froid m'a choué les heures.
et nos pas crissent sur la piste al dente. L'air retient son souffle de peur de réveiller l'hiver blême, d'avoir veillé trop tard. J'ai des avalanches dans mes bottes et une belle amie silencieuse qui connaît les sentiers destinés à l'oubli tranquille de tout ce qu'on n'est pas capable de se rappeler de toute façon. Une table de bois et ses 6 chaises pleines de ses amis attirés par la promesse d'une pizza dorée, d'une bière froide. Les lampes Tiffany jouent leur rôle muet. Pour la musique, il suffit d'écouter l'éclat des voix, modulant leurs années devant, une gorgée à la fois. Nous pourrions passer la nuit au sommet de la cage à singes, si ce n'était des barreaux de titane qui plantent leurs aiguilles dans nos poumons. Il est minuit moins 5 dans le mutisme de la ruelle. Pour les aurores boréales, prière de revenir demain. C'est un tout petit matin monochrome, à peine plus grand qu'un jeu de patience. J'emprunte aux figures de proue leurs horizons déployés, leur savante ubiquité. Mes pas menus dans la neige réinventent la carte au trésor. Je cherche la langue qui sait comment on sait dire merci aux ponts sous lesquels on passe. Le lac Baïkal de Val-Caron peut contenir l'équivalent de 33 années de questionnement existentiel. Dans ses plus intimes anfractuosités, les grands bousiers se nourrissent. Omnivores du sanglot, carnassiers des murmures, affamés jusqu'à la passion cannibale des angoissés qui s'érodent de l'intérieur. Les joues blanches d'avoir trop pleuré, d'avoir regardé les braises assez longtemps pour y lire l'avenir dans les lignes du bois calciné. Demain, il ne fera peut-être pas très beau, mais nous serons encore ici, à compter nos rides avec les souvenirs qui pulsent en morse l'appel du café matinal. En automne, tout flamboie. Attention aux cendriers improvisés quand les feuilles crépitent. J'ai 3 amies belles à pierre fendre qui marchent dans l'orange du soir. Leurs cendres tachent les habitudes immaculées de celles qui tiennent à leur langue. Chez nous, le vent porte le chant du clocher et le chuintement des voitures. La Mackenzie disparaît sous la dernière tempête de neige de la journée et bientôt ce sera sale et amer. Mais en attendant, j'entends quelques outardes qui se demandent où elles ont bien pu laisser leurs petits cailloux blancs. La mer commence ici, avec ce ruisseau sale qui dévale la rue Blore et se perd dans les méandres du bitume. La fille du voisin saute, 2 petites bottes roses, de grands rêves, de grandes flaques. La mer a remonté la rue, avec elle, le cri des goélands. Au détour d'une leçon d'arythmie, j'ai pris soin de m'émerveiller devant le bleu du ciel, le scintillement de la neige, la géographie improbable de la ville aux 1000 arêtes. Les habitants font des chemins de leurs envies et je m'embourbe à courir après un lapin encore plus pressé que moi d'arriver au bout du tunnel. Merci. J'entends encore sonner les cloches du village pour accueillir notre dernière auteure ou autrice aujourd'hui, Danielle Vallée, qui a accepté de monter à bord contre vents et marées. Elle en sait quelque chose des vents et des marées après ses 10 années passées au compte nomade. Danielle n'a ni le mal de mer, ni le mal de terre. Elle se déplace facilement entre différents genres littéraires,
contes, bien sûr, récits graphiques, nouvelles, romans. Aujourd'hui, elle nous fait revivre en quelques minutes, les temps forts de Juré craché, son dernier livre publié aux éditions David. Nous dira-t-elle toute la vérité? À vous de voir. Daniel? Déposer mon équipement d'autrice. J'aime pas ça, autrice, moi. Non, j'aime pas ça, autrice. Autrice te sort que d'être une auteure. Ben moi, j'aime ça, un public captif comme ça, parce que quand tu passes, même en dernier, t'es sûr qu'ils vont rester là. Bon. Assez de niaiserie, là, je vais être sérieux. Oh non, mon mari me regarde puis il m'intimide. Regarde-moi pas. Je m'appelle Camille. Quand j'ai eu 7 ans, l'âge de raison et le chiffre chanceux, j'ai aussi eu droit à la confession. Ouais. À 18 ans, j'ai eu droit à la boisson. C'est la loi. Mais pour une fille, la première fois qu'on se confesse, c'est un peu comme perdre sa virginité. Parce qu'il faut s'ouvrir devant un homme et lui donner l'impression qu'il vous fait du bien. Moi, j'ai manqué mon coup parce que j'avais peur dans le noir, puis le bruit de guillotine qu'a fait le confesseur en ouvrant le guichet. J'ai perdu tous mes moyens, j'ai perdu ma liste de péchés, puis là, j'ai été obligée de me confesser de fautes que j'avais même pas commises. Mais je suis sortie de ce trou de souris-là, l'âme blanchie à l'eau bénite, par Monsieur l'abbé Romain Dutil, qui allait être mon grand amour, l'amour de ma vie, à 2 jurés crachés. J'ai eu 10 ans, ma première carrière, une bicyclette et pas mal de crans. J'en ai eu assez de confesser toujours les mêmes péchés à ce pauvre abbé Romain Dutil qui, lui, il s'ennuyait, il bâillait à force d'entendre toujours les mêmes fautes parmi tous les enfants du quartier. J'ai décidé de le divertir. Je me suis mise à confesser des fautes moins véniales, mais pas tout à fait mortelles non plus. Ça a eu l'air à lui plaire. Moi, quand je sortais du confessionnal, j'étais pardonnée, puis lui, sa batterie était rechargée. À 13 ans, j'ai eu un disque d'Elvis, rouge à lèvres, un fard à joues et un échantillon de parfum L'air du temps de Nina Ricci. Je me suis maquillée, je me suis parfumée pour aller à confesse. Quand je suis rentrée dans le confessionnal, on va parler plus fort que le moteur. Quand je suis rentrée dans le confessionnal, le guichet était déjà ouvert. Puis lui, il souriait, mais il essayait de s'arrêter, mais il ne pouvait pas. Il me regardait. Moi, j'étais sa brebis égarée. Lui était mon grand, méchant loup affamé. C'est à 13 ans aussi que j'ai connu la jalousie. Les finissantes, là, tu sais, les grandes, là, de 16 ans, avec les formes rondes, puis les femmes faites d'avance, là. Hey, j'ai détesté tout quand ils rentraient à confesse avant nous autres, les petites. Je voulais leur arracher les yeux, la bouche, les seins, les fesses. Mon père, je m'accuse d'avoir voulu martyriser les finissantes. Et j'ai la ferme intention de recommencer. C'est là qu'il a pris
sa belle voix d'Elvis avec son étole blanche, puis qui m'a dit « Ne vous en faites pas, mon enfant, c'est normal à 13 ans. Vous avez hâte de grandir, votre tour va venir. » 13, 14, 15, 16. À moi, les formes rondes, la beauté, la féminité. Au même moment, le beau Romain Dutil a eu 32 ans, avec en prime une jeune pénitente aguichante. Moi. Il n'était plus question de péché au confessionnal. Non, c'était juste des conversations à voix basse entre lui et moi sur tous les sujets du monde. On s'aimait. Et là, j'ai eu l'idée de lui confesser des péchés d'impureté à mon amour. Je lui ai décrit des caresses interdites, des touchers défendus avec l'envergure d'une pute de rue. Il y avait le souffle court, le souffle saccadé. Il était au spectacle, moi j'étais son effeuilleuse, tout habillée, sa danseuse nue, agenouillée. Comme un boxeur, il a levé les poings pour boucher ses oreilles. Moi, j'attendais le pardon. Il a baissé sa droite pour mimer l'absolution. Je suis sortie du confessionnal dans un silence étourdissant. J'ai eu 18 ans. Le droit à la boisson, le permis de conduire, des projets d'études, des projets de voyage et quelques amants sans vraiment de conséquences. J'étais toujours follement amoureuse de l'abbé Dutil. Lui aussi, mais il était tellement pris dans son sacerdoce. L'heure de mon ultime confession est arrivée. J'ai poussé le rideau, je suis rentrée dans le confessionnal. Le guichet était déjà ouvert. J'ai plongé mes yeux dans les siens. Il a approché son visage du grillage. La chaleur de sa peau, son odeur. J'ai passé ma langue par l'orifice du grillage et je lui ai léché le lobe de l'oreille. Il était amoureux fou, je lui ai soufflé. « Romain, partons ensemble, fuyons, à pied, à cheval, en décapotable, partons! » Silence. Je me suis agrippée au grillage et je lui ai griffé la joue droite sous l'œil. Une larme de sang a coulé. J'ai dit, mon père, je m'accuse. Mais là, mon temps est écoulé, fait que c'est fini. Fait que si vous voulez savoir la suite, achetez le livre, il est en haut. Merci beaucoup. Et moi, je veux remercier personnellement ce beau jeune homme qui joue tellement bien. C'est sur cette belle note que je veux remercier tous nos auteurs et auteures, notre musicien, nos éditeurs
et deux de nos précieux éditeurs sont avec nous. Stéphane Cormier, qui est venu de Montréal, de Prise de parole. C'est sa première. Et Chloé, la duchesse, qui fait partie aussi de Prise de parole. Marc Henkins, qui nous suit depuis les débuts des éditions David. Les membres de clubs de lecture. Je sais qu'il y a des membres d'au moins 3 clubs de lecture qui sont avec nous. Merci de découvrir des nouveaux auteurs. Merci aussi à la merveilleuse équipe de l'AAOF, à son chef impénitent, M. Yves Turbide, à Aude Ramani, ma fidèle complice tout au long de cette préparation, Alice Caro de l'AAO qui a pris la relève d'une main de magicienne. Et je me fais un grand plaisir de céder la parole pour le mot de la fin à la nouvelle présidente de l'AAO. Mais avant, Aude me fait penser que les auteurs et auteures, après le mot de la nouvelle présidente de l'AAO, vous êtes invités ici même pour les photos. J'invite maintenant une de celles qui a fait partie de la croisière de l'an dernier, au bateau-livre Fait des vagues, qui a reçu, entre autres, le prix Création et le prix du Calque pour l'œuvre de l'année. Accueillez, mesdames et messieurs, Marjolaine Beauchamp. Alors, je dois dire qu'elle est présidente de l'AAO depuis 7 semaines seulement. Mercredi, je pense, ou mardi. T'en souviens-tu? Non, elle s'en souvient pas. Alors, c'est sa première prise de micro officielle à ce titre et nous sommes fiers que ce soit avec nous. Marjolaine. Bonjour, vous verrez mon anxiété, comme moi, mon domaine, c'est la poésie. Quand je prends parole plus formellement, là, j'ai un petit muscle à muscler. Donc, premièrement, je suis vraiment heureuse de prendre parole pour la première fois en tant que présidente du conseil d'administration de l'AAO. Puis, je suis surtout heureuse d'inaugurer ça sur le bateau ici pendant cette activité qui dure depuis vraiment longtemps, qui est une des activités très importantes pour l'AAO, puis l'association ontarienne aussi. Je me poserai immédiatement, comme certains l'auront déjà présumé, comme vulnérable, en ce sens que je suis nouvelle et inexpérimentée. Toutefois, car il y a des toutefois. Toutefois, j'ose croire que cette vulnérabilité n'a d'égal que ma détermination, puis la dégaine qu'on me connaît. Autrement, voici les choses dont je suis certaine. Mon amour de la littérature, même dans ses formes les plus inusitées, pop ou austères. Ma bienveillance, ma curiosité, une excellente connaissance du milieu puis un réseau à travers le Québec. Puis l'envie d'amener nos auteurs puis nos autrices, excuse-moi Daniel, là, je balance entre autrices et auteurs. Puis la littérature dans les rues, dans les milieux défavorisés, dans les écoles, sur les places publiques, bref, dans le centre du monde, à sa juste place. L'envie que notre association reflète les nouvelles voix aussi, les auteurs de la diversité, pas juste pour faire esthétique, parce que ça doit représenter la réalité telle qu'elle est. La littérature aussi féministe, queer, puis soit toujours aussi reconnue, parce qu'on est reconnu pour notre aspect intergénérationnel, ça nous caractérise, il faut préserver ça. Donc, tout en honorant ce qui nous ancre puis nous porte depuis 40 ans, bien, faisons de cette année une année significative de mouvement. Félix Leclerc disait de se mettre la tête dans le vent pour faire le ménage dedans. Bien, je vais donc profiter de cette ride de bateau pour faire un tête-à-tête avec le vent, puis lui demander de me préparer à cette nouvelle fonction. Fait que j'aimerais dire un grand bravo aux artistes pour l'activité d'aujourd'hui, aux musiciens. C'est ça, à Céline et à son équipe avec Yves qui ont su tenir cet événement de grande qualité vraiment contre vents et marées. Merci.